Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raymond Christ, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du cycle de la chair. Alors, tu cliques probablement sur cette vidéo-là puis tu te demandes c'est quoi le cycle de la chair. Et bien que tu sois avec le Seigneur ou pas, tu sais c'est quoi le cycle de la chair. Parce que tous sont dans un corps charnel. Tous ont des désirs qui sont pas capables de contrôler. Alors même si tu veux aller à l'encontre de ta chair, tu vas toujours avoir ce combat-là à l'intérieur de toi. Puis, c'est pas un combat facile, je vais pas vous le cacher. Puis la Bible en parle à tour de bras. Mais c'est un combat vraiment important. Puis le cycle de la chair, c'est quelque chose que, un coup que tu sais, c'est beaucoup plus facile de prévoir puis de contre-attaquer, combattre les tentations quand tu sais c'est quoi le cycle. Alors on dit souvent que la moitié de la bataille, c'est de comprendre un peu le champ de bataille puis savoir qu'est-ce qui se passe. Alors la moitié de la bataille, c'est de savoir qu'il y a une bataille en fait. Puis un coup tu comprends ce cycle-là, c'est beaucoup plus facile, pas de s'en défaire, je dis pas que vous allez vous défaire de la chair, loin de là, parce que c'est pas avant d'aller rejoindre le Seigneur, d'être libéré de ce corps mortel-là, qu'on va être libéré totalement de la chair. Mais bien sûr, si tu as de la sagesse, puis tu développes des stratégies à travers ta vie, tu vas finir par avoir beaucoup plus de facilité à surmonter ces tentations-là, puis ces cycles-là. Alors, on va commencer d'abord par élaborer c'est quoi le cycle, puis on va analyser ensemble c'est quoi ce cycle-là qu'on a à faire face à chaque jour. Alors, tu as probablement eu des semaines où ça allait super bien. Tu as combattu les tentations de la chair. Alors, bien sûr, je dirai pas tous les mots dans les détails, mais quand je parle des tentations de la chair, je parle pas juste de vouloir manger, là, je parle de quelque chose que si tu as du discernement, tu vas comprendre de quoi je parle. Tentation qui est beaucoup plus forte que toi. Puis chaque personne a cette tentation-là à un différent niveau. Alors certaines personnes vont avoir plus de désirs que d'autres personnes, tout dépendant de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Puis tu vas toujours te sentir un peu mal après avoir tombé dans ces désirs-là. Parce que c'est contre notre nature. On n'est pas supposé se comparer à ces désirs-là à chaque jour. C'est des désirs qui sont réservés pour le mariage. C'est des choses qui sont supposées être encadrées dans un certain... dans le mariage, dans le fond, on va y aller directement. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu fais ça en dehors du mariage, tu fais ça en dehors de ce que Dieu a prévu pour ta vie, ben pour le corps en fait, ça va t'amener un nuage sur ta tête. Alors tu peux te sentir mal, tu peux te sentir dépressif, tu peux te sentir dans la culpabilité, tu peux te sentir un peu désespéré, anxieux, toutes sortes de sentiments qui vont venir sur toi, parce que la Bible dit clairement, je vais chercher le passage, Romains 8, 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Alors, c'est pas juste parce que ce verset-là le dit, mais c'est clairement quand tu pêches, tu sens cette mort-là, tu sens la dépression venir, tu sens l'anxiété venir, tu sens toutes ces choses-là qui viennent sur toi comme un gros nuage noir. C'est ça la mort en fait. Alors c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle dans ce contexte-là. Puis c'est ça qui arrive, c'est que quand tu vas à l'encontre de ce que Dieu t'a créé pour être, tu vas être éloigné de Dieu en fait, c'est la mort. La mort c'est être loin de Dieu, c'est pas la mort physique. Oui, la mort physique c'est quelque chose, mais la mort spirituelle en soi c'est être séparé de Dieu. Alors, quand tu achètes quelque chose, quand tu achètes un micro-ondes, une auto, peu importe, on va te donner les instructions pour que ça fonctionne bien puis tu sois satisfait. De la même façon, notre corps peut pas faire certaines choses. Puis, ce qui arrive, c'est que des fois, on essaie de combattre ces tentations-là. Puis, quand tu les combats, à un moment donné, tu vas avoir la paix, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir libéré, tu vas être en paix, tu vas être joyeux. Puis, tu vas venir à négliger ce bien-être-là. Puis, tu vas même oublier que la chair est faible. Alors moi, personnellement, quand je suis bien, j'ai pas péché, puis j'ai une bonne relation avec le Seigneur, je suis proche avec le Seigneur, j'ai la joie, j'ai la paix dans mon âme,
des fois je viens à oublier que ma chair est faible, puis je laisse place à des tentations, je laisse place à des pensées, puis ça vient un peu de l'ingratitude, parce que si t'es pas satisfait de ton bien-être, t'es pas satisfait de la joie que le Seigneur te donne, tu vas vouloir tourner au désir de la chair, tu vas vouloir retourner à tes anciennes vomissures en fait. Puis c'est là que ça crée un cycle que tu oublies que la chair est faible, tu retombes dans le péché, tu veux te libérer du péché parce que tu souffres, puis après ça quand t'es libéré, tu retournes en fait dans la chair, puis ça fait un cycle infini. Puis je suis pas sûr que vous savez de quoi je parle. Puis peint comme croyant, que tu sois en marche avec le Seigneur ou non, tu vas avoir ce combat-là à l'intérieur de toi. Puis honnêtement, c'est la première chose que j'ai compris quand je suis venu au Seigneur, quand j'ai commencé à lire la Bible. J'ai fait « Wow, c'est exactement ce que je ressentais depuis tant d'années. » Tous ces sentiments-là qui pesaient sur mes épaules, qui me donnaient la dépression, le stress, l'anxiété. Je comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça. Puis une semaine je me sentais bien, l'autre semaine je me sentais pas bien. Ça faisait un cycle comme ça qui lâchait pas. Mais c'est en fait la chair, c'est le péché, c'est la mort. C'est ça qu'on ressent quand on est loin de Dieu. Mais maintenant, comment on fait pour se libérer de ça? En fait, ce cycle-là, c'est pas tant... Ben oui, c'est difficile à s'en défaire, mais comme je dis, tu peux pas t'en défaire totalement. Tu peux juste apprendre à combattre, tu peux juste développer des stratégies, puis développer de la sagesse à travers ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que rappelle-toi ou écris même ce que tu ressens quand tu tombes dans les tentations de la chair. Parce que si tu les écris pas, tu vas tout le temps tomber dans le piège, que ce soit de l'ennemi ou que ce soit de ta propre convoitise. Puis en tombant dans ça, tu vas finir par pécher puis retourner à ces sentiments terribles-là. Alors, il y a un passage qui explique clairement dans Jacques 1, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors clairement dans la Bible, ça dit que c'est notre convoitise. En fait, quand tu te sens bien, quand tu es en paix, tu as une relation vraiment ferme avec le Seigneur, solide avec le Seigneur. Mais tu oublies que la chair est faible, fait que tu laisses place à tes tentations, tu laisses la convoitise dans ton cœur, tu laisses des pensées, des fantaisies que tu as dans ton cœur, des fantasmes. Puis un coup que ce cycle-là commence dans ta tête, ça va mener au péché. Puis le péché, une fois que ça a été consommé, ça va produire la mort. Puis c'est là tous les sentiments que tu ressens, toutes les dépressions, le stress, toutes ces choses-là qui viennent pas de Dieu, parce que tu es tombé dans le péché. Alors c'est vraiment ça le cycle, on l'a bien élaboré. Puis je vous dis qu'une fois que tu comprends ça, ça va être beaucoup plus facile de pas être prisonnier de ce cycle-là, pas être esclave du péché en fait. Alors, c'est sûr que vous allez toujours devoir combattre ce cycle-là, vous allez toujours devoir combattre contre la chair, mais le plus important c'est de fuir. Alors quand t'es bien, comme imaginez-vous Adam et Ève dans le jardin, tout était beau, il n'y avait rien d'imparfait, tout était bien. Dieu avait créé les choses parfaitement. Puis l'ingratitude est venue dans le cœur d'Ève, puis elle s'est laissée tenter par le diable. Alors le serpent lui a dit « Mange de cet arbre-là, puis tu vas te sentir encore mieux, tu vas devenir comme Dieu. » Alors à travers cette ingratitude-là, elle est venue amener le péché et la mort. Alors un peu de la même façon qu'Adam et Ève, quand tu te sens bien, va pas chercher d'autres choses, va pas commencer à être ingrat puis dire ok, tu vas prendre ça pour acquis de te sentir bien puis tu vas commencer à convoiter dans ton cœur, puis c'est là que tu vas tomber dans le cycle. Alors pour se libérer de la culpabilité, 1 Corinthiens 15:56 dit « L'aiguillon de la mort c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché c'est la loi. » Alors comme Jésus-Christ nous a libérés de la loi, c'est ça qui te libère de la mort, parce que l'arme de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Alors si la loi est plus quelque chose qui domine sur toi, nécessairement il n'y a plus le péché, puis tu es libéré de la mort, de tout ce sentiment que tu pourrais avoir. Puis Romains 6:14, en effet le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Alors ça fait prendre le tour de la vidéo.
J'espère que ça vous a béni, j'espère que ça vous a aidé. Puis, continuez dans votre marche avec le Seigneur, lâchez pas, et bon restant de semaine à vous. Amen.